se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des questions-réponses donc que je vous avais posées donc sur le groupe et sur Instagram. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à me poser des tas de questions et donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus facile de synthétiser tout ça en vidéo pour pouvoir donc vous répondre et que tout le monde justement ait accès à cette petite foire aux questions. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, on a déjà répondu à pas mal de questions et je vous ai déjà donné pas mal d'infos. Donc là c'est parti, je prends donc la deuxième page et donc on continue à répondre à vos questions. Donc la 16e question était « Je m'y perds car je fais trop de défis ». Alors évidemment, vous allez voir sur internet, aussi bien même sur ma chaîne que sur d'autres chaînes, des tas et des tas de défis, de challenges, etc. C'est vraiment à vous de voir par rapport à vos revenus, par rapport à votre manière de vivre, les défis qui seront réalisables ou pas. Comme je dis toujours, trop d'enveloppes tu l'enveloppe, mais trop de défis tu les défis. Si à un moment donné, vous voyez que vous ne gérez plus, que vous mettez entre guillemets trop d'argent en épargne, ce qui vous laisse trop peu pour vivre sur le mois, c'est que vous avez tout simplement trop de défis. Alors moi, je vous conseille vraiment de commencer petit à petit. 1 ou 2 défis maximum, c'est déjà très bien. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied à vouloir faire tous les défis que vous allez voir. Ça ne va vous faire qu'une chose, c'est de vous décourager. Donc choisissez les défis qui vous parlent le mieux. Dès que vous serez à l'aise avec ces défis-là, n'hésitez pas à prendre un autre défi. Mais allez-y petit pas par petit pas au niveau des défis. La 17e question est donc la liste de courses de base. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'avais donc une réserve alimentaire qui était assez conséquente. Et c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que parfois, ça m'arrivait de racheter ce que j'avais encore, d'oublier ce que j'avais dans le congélateur. Et puis donc du coup, je rachetais. Et puis les dates passaient, donc du coup, ça me faisait énormément de gaspillage. Donc là, j'ai changé tout simplement mon fusil d'épaule et je me suis dit, on va faire les courses à la semaine. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours une liste de courses de base à avoir. Alors évidemment, cette liste de courses de base, qu'est-ce que c'est? Ce sont vraiment des produits qui peuvent vous servir de base pour plein de recettes. Donc par exemple, la farine, le sucre, la purée de tomates, le concentré de tomates, les pâtes, le riz. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez toujours avoir chez vous. Pourquoi? Tout simplement parce que en cas de petits pépins, donc à la journée où vous ne pouvez pas suivre votre menu, que vous devez vraiment improviser un repas, vous devez avoir quelque chose sous la main pour pouvoir cuisiner efficacement et cuisiner maison le plus rapidement possible. Alors la clé évidemment au niveau du budget course, c'est donc de faire ces menus à l'avance. Je sais que c'est très compliqué pour certains. Moi la première, au début, c'était vraiment quelque chose de très compliqué, de penser, d'anticiper à la semaine ce que on allait manger. C'est vrai que c'était difficile. Donc c'est vrai que là maintenant, je fais donc mes menus à l'avance. Donc on se pose le dimanche. On fait ensemble avec mes filles et mon mari, on voit un petit peu ce qu'on a envie de manger et du coup, j'intègre ça dans le menu et puis de là, je fais ma liste de courses. Évidemment, c'est sûr que je vais donc checker un petit peu les petites réserves que j'ai, donc maintenant qui sont vraiment très petites par rapport à ce que j'avais avant, pour voir un petit peu si j'ai des restes, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas mangé, parce que c'est vrai que parfois, il arrive que j'ai mis telle chose au menu et puis qu'on n'a pas du tout envie de manger, qu'on fait simplement des petits sandwichs ou quelque chose le soir. Donc du coup, c'est de nouveau un repas que j'ai déjà entre guillemets de prêt pour la semaine donc qui suit. La 18e question est « J'ai trop d'enveloppes ». Alors comme je l'ai déjà dit au niveau des défis, trop d'enveloppes, tu l'enveloppes, trop de défis, tu les défis. Il faut vraiment penser à aller au plus facile pour vous. Alors moi par exemple, je n'ai donc pas 50 000 enveloppes, je n'ai pas une enveloppe maquillage, une enveloppe coiffure, non, ça va dans hygiène et entretien. Par exemple, si j'ai besoin de m'acheter un mascara ou quelque chose, ça va aller dans l'enveloppe hygiène. Je n'ai pas une enveloppe maquillage. Si par exemple vous avez des animaux, faites une enveloppe animaux. Ne commencez pas à faire une enveloppe vétérinaire, nourriture, soins. Non, faites une enveloppe animaux. Vous mettez donc tout dans cette enveloppe-là. Il faut vraiment arriver aussi à faire des synthèses de vos enveloppes, tout simplement pour éviter de vous éparpiller et de vous retrouver avec 56 enveloppes et que vous ne savez pas quoi faire avec. Alors moi ici par contre au niveau des épargnes, là j'ai donc plusieurs enveloppes, j'ai donc l'épargne fête. Donc ça, l'épargne des fêtes c'est tout simplement pour toutes les fêtes qu'il y a, donc pour l'Aïd, pour je ne sais pas moi, les fêtes, la fête des mères, la fête des pères, tout ça, voilà, ça va dans l'enveloppe fête.
Par exemple, j'ai l'enveloppe Noël parce que ça, je sais que chez nous, le budget de Noël est assez conséquent. Donc ça, j'ai prévu l'enveloppe Noël. J'ai l'enveloppe donc pour la rentrée scolaire qui est vraiment spécifique à la rentrée scolaire. J'ai également une enveloppe anniversaire. Donc là, j'ai mis un montant par membre de la famille. Et donc, du coup, on a l'enveloppe anniversaire. Évidemment, on a l'enveloppe vacances. Mais au niveau de l'enveloppe vacances, je ne sade pas. Je ne sade pas les billets d'avion ou les billets de bateau avec les sorties. Non, c'est vraiment l'enveloppe vacances. Donc voilà ici au niveau, moi, de mes enveloppes. En plus donc de mes enveloppes du mois, j'ai donc les petites enveloppes d'épargne comme ça. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais ne faites pas trop d'enveloppes pour ne pas vous y perdre. La 19e question. Sommes-nous obligés de faire des enveloppes au mois? Alors moi personnellement, dans mon cas à moi, j'ai beaucoup plus facile de faire un classeur avec les enveloppes du mois où je mets directement l'argent dedans et puis donc de faire des sous-catégories, je vais dire, pour la semaine parce que comme ça, je n'ai pas de stress tout en voyant arriver le 15 du mois et me dire « Oh, il n'y a plus d'argent sur le compte ». Mais non, en fait, les enveloppes, elles sont là, tout est programmé et donc du coup, c'est un stress en moins. Donc là, c'est vraiment à vous à trouver donc la gestion qui vous convient le mieux. La 20e question, c'est donc comment répartir les économies effectuées chaque semaine. Alors moi, personnellement, je privilégie toujours le fonds de secours parce que j'ai un objectif, donc c'est d'arriver à 1 000 € de fonds de secours. Donc c'est vrai que je privilégie toujours le fonds de secours. Maintenant, quand il me reste des billets de 5, je mets ça dans le défi de 5 €. Alors, le fonds de secours pour moi est la première enveloppe d'épargne que vous devez faire. Tout simplement pourquoi? C'est pour avoir une réserve d'argent qui est là et qui est disponible tout de suite en cas de problème. Si votre lave-vaisselle pète, si votre télé pète, si vous avez besoin de faire une réparation sur votre voiture, vous avez donc déjà directement une enveloppe de fonds de secours qui est donc prête. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première épargne à faire. Alors, on m'a posé aussi la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire donc avec le défi de 5 €. Donc moi ici, comme nous, on compte donc partir en vacances en été. J'espère, si Dieu le veut, on partira. C'est donc avec le défi de 5 €. Donc je vais donc l'introduire dans le budget donc des vacances. Maintenant, c'est vraiment au choix. Pareil pour la petite tirelire, donc la tirelire que vous voyez, la tirelire électronique. D'ailleurs, tous les liens de ce que je vous parle ici donc se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Pour la tirelire, donc c'est vrai que moi, chaque semaine, je vide ma monnaie et je les mets dans ma tirelire. Alors, cette tirelire-là, c'est pareil. Une fois que le moment des vacances arrivera, j'irai donc chercher donc des petits rouleaux à la banque, je remplirai les rouleaux, j'irai les ramener à la banque pour qu'elle puisse mettre l'argent sur mon compte et du coup, cet argent-là fera partie donc du budget des vacances également. Maintenant, là, pareil, c'est au choix. Vous pouvez vous dire que la tirelire, vous l'ouvrirez une fois qu'elle sera complètement pleine et ce sera pour vous faire un plaisir. Donc ça, c'est vraiment un petit peu à vous de voir où vous allez donc mettre ces différents défis. Alors évidemment, si vous faites aussi un défi comme par exemple le cachot-poli ou si vous faites les petits défis flash, donc là, c'est vraiment un petit peu à vous de voir où vous allez donc mettre l'argent. Mais n'oubliez pas que trop de défis tue le défi, donc allez-y progressivement. La 21e question, c'était donc laisser dans les enveloppes pour faire grossir le chiffre ou bien tout enlever. Moi, par exemple, au niveau de l'enveloppe vêtements, alors là, un petit peu moins ces moments-ci, mais c'est vrai que par exemple, pour les vêtements, j'aime bien donc laisser l'argent pour faire grossir l'enveloppe pour qu'au moment où les soldes arrivent, je trouve donc directement assez d'argent dans l'enveloppe pour pouvoir se faire plaisir pendant les soldes. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. Maintenant, c'est sûr que si vous avez un budget vêtements, par exemple, de 50 € par mois et que vous ne les avez pas dépensés, ne venez pas les mettre dans l'épargne, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri avec les enfants d'une paire de chaussures qui se déchire, d'un pantalon qui craque ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'on doit pouvoir avoir donc de l'argent directement. Donc, n'hésitez pas à faire grossir certaines enveloppes pour pouvoir les utiliser dans les mois ou dans les semaines qui suivent. La 22e question, c'est donc l'argent de poche des enfants, dois-je le déduire des dépenses variables? Eh ben oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Alors moi, mes filles, donc, elles sont petites, elles ont donc 5 € par mois et donc c'est de l'argent qu'elles mettent donc dans leur tirelire. Alors évidemment, il y a de l'argent de papy et mamie, des oncles, des tantes, etc. qui viennent se rajouter dans leur tirelire, mais de nous, elles ont donc 5 € par mois. Alors c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est donc que mes filles n'ont que 8 et 6 ans, donc elles sont encore petites.
Alors ici donc moi je déduis donc ces 10 € là de mes dépenses variables. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps on augmentera donc le montant de leur argent de poche, mais donc c'est de l'argent qu'elles mettent dans leur tirelire et elles ont évidemment des trackers etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je n'ai pas oublié. Je sais que je vous en parle depuis longtemps mais je ne l'ai pas oublié et je vous en parlerai très vite. Alors, quand on a un budget alimentation serré, comment faire quand on reçoit des invités? Alors moi, c'est vrai que mon budget alimentation est donc fait en fonction de nous, de nos besoins, mais également en fonction des invités qu'on reçoit. Je ne vais pas augmenter mon enveloppe alimentation quand on reçoit. Tout simplement, je vais faire entre guillemets avec ce que j'ai et je vais essayer de faire un maximum de choses maison pour que justement on ait de quoi manger, que ce soit bon, etc. Donc c'est vrai que je n'augmente pas mon budget alimentation. Maintenant, si par exemple vous avez, j'invente un budget alimentation de 200 € et que vous savez que sur le mois vous allez recevoir peut-être 2 fois ou 3 fois, n'hésitez pas à peut-être augmenter un petit peu plus votre enveloppe alimentation pour ce mois-là, juste pour pouvoir pallier à vos invitations. Ça, c'est tout à fait faisable. Moi, ici, c'est vrai que on reçoit quand même assez bien et donc, du coup, j'intègre directement le budget donc des invitations à mon budget alimentaire. Maintenant, c'est vrai, je ne vous le cache pas, quand on reçoit des amis, de la famille ou le week-end, la semaine d'après, on fait quand même un petit peu plus attention à nos dépenses alimentaires. La 24e question, c'est donc comment gérer avec les plafonds de retrait de la banque? Alors moi, c'est vrai que pour ma part, donc à la banque, je suis donc limitée à 650 € de retrait par jour. Alors il y a deux possibilités. Au début, ce que je faisais, c'est que je le faisais en 2 fois. Donc j'allais un premier jour à la banque retirer et terminer donc le lendemain avec ce qui me manquait pour mes enveloppes. Et puis, je me suis dit, c'est un peu ridicule. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc contacté ma banque et j'ai donc fait augmenter le plafond de retrait journalier pour avoir donc plus facile. Alors aussi au niveau des retraits à la banque, on m'a souvent demandé comment faire pour avoir donc la somme exacte pour les enveloppes parce que parfois quand on va au distributeur, on se retrouve avec seulement des billets de 50 et c'est très embêtant. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit évidemment, vous allez dans les commerces et vous faites des échanges. Donc là, ça va quand même vous demander beaucoup de manipulation. Soit vous pouvez aussi retirer entre guillemets par enveloppe. Donc si par exemple, vous savez que pour le mois en alimentation, vous avez besoin de 500 €, vous pouvez retirer 500 €. Si par exemple pour la beauté, il vous faut 50 €, retirez 50 €. Si par exemple pour la santé, il vous faut 20 €, retirez 20 €. Donc ça, c'est possible aussi de retirer par enveloppe. Donc du coup, la machine sera obligée de vous donner ce que vous avez demandé. Alors je sais qu'il y a certaines banques qui ne donnent pas des billets de 10 et des billets de 5. Ça, notamment en France, j'en ai vu. Donc ça, c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire le tour des commerces et à aller faire donc vos échanges. Maintenant, ce que vous pouvez évidemment faire aussi, c'est vous faire vos échanges à vous-même. Moi, par exemple, quand j'ai besoin de billets de 5 et que je n'en ai pas, je n'hésite pas à aller dans le défi de 5 € et donc de me faire les échanges à moi-même. C'est pour ça que dans le défi de 5 €, vous verrez de temps en temps que j'ai un billet de 20 ou un billet de 50, tout simplement parce que j'ai dû donc faire des échanges. La 25e question, c'est concernant la gestion des enveloppes virtuelles avec une carte à débit différé. Alors, la gestion des enveloppes virtuelles, donc ça, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, c'est vraiment important de faire donc des trackers. Donc, même si vous ne faites pas d'enveloppe où vous avez la place, entre guillemets, pour mettre de l'argent, faites des trackers pour pouvoir bien suivre les dépenses. Quant aux cartes à débit différé, moi, c'est quelque chose que je déteste. Donc voilà, si vous avez vraiment l'occasion de faire changer ça, faites-le parce que du coup, ça va vraiment déséquilibrer votre budget et ça va vraiment vous embrouiller les idées et ça va vous amener à faire des bêtises. Donc voilà, évitez les cartes à débit différé. C'est vraiment très, très important. C'est comme les découvertes, c'est un poison. La 26e question, c'est donc que j'ai créé 12 enveloppes, 2 que j'utilise par 15 jours, les autres sont mensuelles. Qu'en faire la répartition et la clôture? Alors évidemment, au début du mois, il faut venir donc remplir ces enveloppes et évidemment prendre les enveloppes donc qu'on utilise directement. Donc si les enveloppes sont utilisées par 15 jours, il ne faut pas hésiter à les prendre avec soi quand on doit les utiliser. Les autres enveloppes qui sont donc mensuelles, voilà, vous pouvez également les prendre avec vous quand vous en avez besoin et laisser les autres à la maison.
Au niveau maintenant de la clôture, c'est évidemment fin du mois, alors vous clôturez votre budget, vous faites donc le bilan du mois. Si vous n'utilisez pas comme moi les enveloppes à la semaine et que vous ne faites pas de clôture chaque semaine, faites tout simplement une seule clôture au mois et n'hésitez pas donc milieu du mois à faire un petit check pour voir où vous en êtes au niveau de vos enveloppes. Alors plus vous allez faire des petits checks réguliers de l'état de vos enveloppes et plus ça va vous rassurer et plus vous allez voir où vous allez et moins vous risquerez donc justement d'avoir des soucis. La 27e question qui est plutôt une réflexion, c'est donc que les courses en espèces, c'est faire une croix sur le drive. Alors c'est vrai que quand on va faire le drive, on ne peut pas payer en liquide, sauf dans certains magasins. Mais c'est vrai que si on a tendance à faire ses courses au drive pour pouvoir bien gérer son budget, ce qui est une très bonne chose, moi c'est ce que je faisais au début, avant justement de pouvoir prendre vraiment le pli de faire mes courses et de savoir où j'allais, c'est vrai que je devais donc payer par carte bancaire et donc c'est là l'intérêt d'utiliser les trackers donc pour voir vraiment où on en est au niveau des courses. Donc ça, si vous avez du mal à gérer votre budget alimentaire, n'hésitez pas à faire des drives, ça vous empêchera d'acheter des bêtises ou des choses que vous n'avez pas besoin. Quand j'ai donc repris mon budget en main, j'avais la fâcheuse tendance à aller dans les magasins de me dire « Ah tiens, un paquet de M&M's, ah tiens, un paquet de ça, ah tiens, un paquet de ça » et puis j'arrivais en caisse, je me retrouvais avec des sommes astronomiques. C'est vrai qu'en faisant le drive, je n'étais plus tentée du coup d'acheter toutes ces choses-là. J'étais donc tentée d'acheter seulement ce que j'avais besoin pour cuisiner la semaine qui venait. Donc n'hésitez pas à utiliser des trackers, c'est vraiment très très important pour bien suivre vos dépenses, même quand elles se font en virtuel. Alors, la 28e question, c'est donc comment remplir ces enveloppes et c'est très difficile de calculer le bon montant à mettre dans chaque enveloppe. Alors, évidemment, tout simplement, il n'y a pas de secret quand vous allez établir votre budget mensuel du mois. Donc ça, vous pourrez le revoir dans mes vidéos. Moi, j'établis donc mon budget mensuel. Donc, directement, j'ai le budget qui va dans chaque enveloppe. Donc, du coup, pas de difficulté parce que je sais ce que je dois mettre dans quelle enveloppe. Et du coup, n'hésitez pas également à fluorer ce qui doit être mis en espèces pour pouvoir bien voir ce dont vous avez besoin. C'est tout simplement ça. Une fois que votre budget mensuel est bien fait et bien ficelé, vous pouvez voir directement des montants que vous avez besoin pour vos enveloppes. La 29e question, quand on budgétise, est-ce qu'on doit mettre de l'argent dans toutes nos enveloppes? Alors, il y a des mois où on ne mettra pas de l'argent dans certaines enveloppes. Moi, par exemple, ici, donc, vous avez sûrement vu dans mes anciennes vidéos, d'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à refaire un petit tour en arrière, à aller revoir les anciennes vidéos. Il y a parfois dans l'enveloppe maison, notamment, où je n'ai tout simplement pas besoin de mettre de l'argent dedans, donc je n'en mets pas. Je vois pas pourquoi j'irais mettre de l'argent dans l'enveloppe maison si je n'en ai pas besoin. C'est vrai que c'est une enveloppe qui est restée longtemps vide, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais pas l'utilité d'en faire. Là maintenant arrive donc le potager, donc on va devoir investir pour le potager. Donc du coup j'ai cette fameuse enveloppe maison et là j'ai mis de l'argent dedans. Alors, au niveau des enveloppes maintenant épargne, donc par exemple pour Noël, pour les anniversaires, etc., n'hésitez pas à mettre tous les mois de l'argent dedans. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'anticiper les gros frais, comme anticiper les grosses factures, comme si par exemple vous avez des taxes, si vous avez les impôts, etc. N'hésitez pas à les anticiper également, donc à mettre un petit peu d'argent tous les mois pour qu'une fois que la grosse facture arrive, vous ayez pour la payer. La 30e et la dernière question, c'est donc une personne qui est embêtée pour dispatcher ses billets. Alors, ça, j'ai pas très bien compris. Alors, est-ce que c'est embêté pour savoir dans quelle enveloppe on doit les mettre? Donc ça, si c'est ça, c'est tout simplement voir par rapport au prévisionnel, donc au budget mensuel prévisionnel qui a été fait. Donc là, il suffit tout simplement de reprendre la colonne enveloppe et de mettre le bon montant dans chaque enveloppe. Si maintenant, c'est de savoir quoi mettre dans quelle catégorie, tout simplement, il suffit donc de retourner 2 à 3 mois en arrière, de faire une moyenne des dépenses avec les bonnes catégories et donc ça aidera à dispatcher l'argent dans les enveloppes. Si maintenant c'est un souci, si par exemple il faut, je ne sais pas moi, pour la santé 20 € et qu'on a un billet de 50, il faut essayer évidemment de se faire de la monnaie à soi-même ou d'aller dans des commerces se faire de la monnaie pour pouvoir les remplir avec le montant exact. Donc voilà, c'était donc la dernière question. Alors j'espère que ces deux vidéos vous auront donc aidé, vous auront éclairé, auront répondu à certaines questions que vous vous posiez. Donc là c'est vrai que ça a été deux vidéos
très intense avec beaucoup d'informations à digérer d'un coup. N'hésitez pas évidemment à les reprendre une par une et à les revoir à tête posée, à tête reposée surtout, sans bruit et tout ça pour que vous soyez bien concentrés. Je sais que c'est pas facile de commencer le système des enveloppes et la méthode de budget à base de zéro, mais à force de détermination et de motivation, croyez-moi, on y arrive. Je sais que ce n'est pas évident, mais accrochez-vous parce que à la fin, tous nos efforts finissent par payer. Donc voilà, j'espère que ces 2 sessions de vidéo vous auront plu. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!